Bonjour les Verseaux, je passe à vous pour la guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous, en tout cas le mieux possible. On va voir un petit peu comment ça se passera pour vous au mois d'avril. Euh, en tout cas, ce qu'on m'a donné pour vous pour le mois d'avril, parce qu'évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, ou en tout cas pas dans son entièreté. C'est normal, nous sommes tous différents et donc on ne vit pas forcément toujours les mêmes choses au même moment. Donc, pour le tirage, cette fois-ci, j'ai pris le tarot de Cricri pour les énergies générales avec le tarot. Cricri, donc Christelle, que vous pouvez retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur Etsy, sur sa boutique en ligne. Bref, elle est partout. Si vous voulez aller voir ses créations, voilà, vous n'avez que l'embarras du choix pour la retrouver. Voilà, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui la connaissent déjà. Alors, ensuite, pour les énergies financières et professionnelles, le bon vieil oracle G, parce que je trouve que il répond très bien à ce genre de questions. Il est vieux, usé, et je continue à l'utiliser. Je vais probablement en racheter un autre exemplaire pour si jamais celui-ci devait vraiment tomber en miettes, parce que à un moment donné, je crois qu'il ne sera plus utilisable. Là, pour le moment, ça va encore. Curieusement, moi, j'ai juste les bords qui s'abîment, mais les couleurs restent aussi belles qu'à l'origine, hein. Et pourtant, il a 10 ans, quoi, hein. Et je l'utilise tout le temps. Vous voyez bien, je ne fais mes guidances qu'avec celui-là. En tout cas, mes guidances mensuelles, je ne les fais qu'avec celui-là. Donc, donc je l'utilise beaucoup et pourtant les couleurs ne bougent pas. C'est vraiment juste les bordures qui sont abîmées. Alors, pour les énergies relationnelles et sentimentales, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, qui n'en a plus, il est épuisé. Vous pouvez sans doute encore le trouver d'occasion, mais en tout cas neuf, elle ne l'a plus. Voilà. Et pour finir, on se tirera 2 ou 3 cartes du petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, alors on y va tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui est structuré, voilà, qui mentalise beaucoup, qui est beaucoup aussi dans la communication. C'est toujours une communication claire, structurée, précise. Voilà, elle n'y va pas par des chemins détournés. C'est cash. Voilà, c'est cash, clair, net et précis. Et c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup, hein, la reine d'épée, hein. Elle ne fait jamais rien sans réfléchir. Alors, ici, on a l'arcane de son nom. Là, c'est vraiment la mort d'une situation pour renaître à autre chose. Donc, ce n'est pas la mort physique, hein. Pour ceux qui se poseraient la question, on ne parle pas de la mort d'une personne, on parle de la mort d'une situation ou d'une relation, mais pas d'une mort physique. Et c'est toujours pour renaître à autre chose. Alors, pour renaître à quoi? On a un valet d'épée. Ah, effectivement, le valet d'épée, c'est une nouvelle idée qui germe. C'est peut-être une communication un petit peu maladroite, parce que c'est encore un valet, donc il a encore des choses à apprendre. Peut-être qu'il réfléchit vite un petit peu dans tous les sens aussi. Ça se peut qu'il soit un petit peu éparpillé. Mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'à force de trop mentaliser comme la reine d'épée, vous avez peut-être aussi envie d'avoir un petit peu plus de légèreté dans votre communication, d'innover un petit peu, voilà, d'être un peu plus léger, on va dire.
légère. Ça n'empêche pas. Et ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui planifie quelque chose. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui peut hésiter entre deux envies, on va dire. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut réfléchir et planifier quelque chose, un nouveau projet. Voilà. Qu'il soit professionnel, familial, etc., etc. Alors, ici, au niveau financier et professionnel, on a un homme qui n'est pas le consultant, donc ce n'est pas vous, monsieur, qui me regardez, c'est quelqu'un de votre entourage professionnel ou familial au niveau du travail. Ah, alors, soit c'est quelqu'un au niveau du travail qui n'est pas sincère avec vous, soit c'est ouais, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous là. Et attention à qui vous entoure au niveau professionnel. D'ailleurs, il va y avoir un blocage avec cette personne. Alors, je ne parle pas de l'hiver parce qu'au mois d'avril, on sera au printemps. Donc, il y aura un blocage. Il faut lâcher prise par rapport à cette personne. Voilà, il faut passer outre. Ça sert à rien de vous prendre la tête, voilà. Alors, ici, on a la certitude avec la perte. Perte d'argent, perte de boulot, je ne sais pas trop pour certains. Ah, ici, on a un contrat avec le commerce. Alors, ça peut être un contrat commercial, ça peut être un CDD dans une entreprise commerciale ou un magasin, par exemple, un contrat à l'essai, pourquoi pas, dans une boutique. En tout cas, il y a des papiers à signer qui vont peut-être ramener aussi de l'équilibre. Parce qu'ici, on voit une perte, hein. Donc, il y a peut-être un contrat qui va suivre, qui va ramener un peu d'équilibre. Ici, on a une transformation positive avec des choix à faire, une décision à prendre. L'espoir revient. On l'a beaucoup, cette araignée là ce mois-ci. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. J'aime pas trop non plus, mais je ne suis pas phobique, heureusement. Donc, on a quand même quelque part un espoir qui revient et effectivement, on a une élévation. Donc, même si le mois ne commence pas super bien, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un de pas très honnête autour de vous, là, au niveau financier ou professionnel, finalement, il y a des papiers qui se signent et qui donnent lieu à une belle transformation et à une belle élévation. Donc, j'ai envie de dire, pour ceux pour qui le mois commence un petit peu de façon compliquée, ne vous en faites pas trop, ça devrait se régler. Ça devrait se régler. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a la critique. Aïe. Ici, on se critique, on se fait des reproches, c'est pas la joie. Les besoins. Ouais, il faut vous concentrer sur vos propres besoins. Voilà, sur vos propres. Oui, c'est ça, sur ce que vous avez besoin dans la relation. Si on ne vous le donne pas, il faut vous l'octroyer vous-même. Il faut prendre son indépendance. Si les choses sont trop compliquées et que vous êtes trop souvent critiqué, on vous fait trop souvent des reproches, éloignez-vous, hein. Ça ne sert à rien de rester dans une relation qui ne vous apporte pas. Voilà, ici, effectivement, on vous parle de prendre de la distance. Voilà, si c'est une relation qui fonctionne en mode reproche et critique, ça ne sert à rien. Il y en a qui vont faire une rencontre ici. Ça risque d'être une rencontre pansement. Donc, si vous avez des choses à guérir, la rencontre que vous allez faire, ce sera la rencontre, pas forcément celle de votre vie, mais qui va vous permettre de guérir de votre passé.
On a la routine ici. Donc, ouais, il y a des couples ici peut-être qui vont être un petit peu dans la routine, dans l'ennui. Peut-être que c'est ça aussi qui attire finalement le fait d'être dans la routine, les reproches et des choses comme ça, hein. On a la plume, on a un besoin de douceur, un besoin de tendresse. Et effectivement, avec la rencontre, si on l'a pas à la maison, ben, on risque d'aller la chercher ailleurs, j'ai envie de dire, hein. Ça va pas concerner tout le monde, hein, encore une fois, hein. Ici, on a la surprise, l'inattendu et le magnétisme. Donc, vous allez être attiré par quelqu'un, peut-être par cette nouvelle rencontre-là. Soit c'est la personne qui va être attirée par vous, soit c'est vous qui allez être attiré par la nouvelle personne. Mais il s'agit d'attirance physique. Évidemment, si c'est une relation pansement, ce sera une relation où il n'y aura pas forcément de grands sentiments. Euh, mais voilà, il y aura au moins une attirance physique. Et on a les deux dernières cartes que je n'avais même pas vues ici. Voilà, on vous demande de rester dans l'instant présent, donc de profiter de ce que la vie vous offre sans vous poser trop de questions. Et ici, on a le flirt, donc c'est bien une relation légère. Après, le flirt, c'est un début de relation. Ça peut rester léger comme la relation de pansement. Ça peut aussi après prendre une tournure beaucoup plus sérieuse. Ça, ce sera à voir après, hein. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. On va prendre les petites cartes conseils des guides pour le mois d'avril pour vous. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? S'il vous plaît, les guides. Oups! Oh là, je crois que j'ai déjà les trois là. Oui, oui, j'ai les trois. Une, deux, trois. Voilà. Une, deux et trois. Voilà. Vous choisissez. Je lis la première. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. La deuxième, accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Et la dernière, avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Voilà les amis Verseaux. J'espère que la guidance vous aura plu et vous aura parlé. Dites-moi sous la vidéo ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ou seulement en partie. Faites-moi vos petits retours. Je vous répondrai avec plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et un très beau mois d'avril. À bientôt!